Nous voici aujourd'hui pour l'essai de la Teveron Supreme Fighter Ultra. Il y a pas mal de retours qu'on entend, le guidonnage, là clairement il n'y a pas de puissance. Au niveau du débridage, on est sur un débridage qui est très simple, soit eh ben, il faudra pas prendre ce modèle. Malgré que c'est annoncé IP67. One, two, three, four. Alors nous voici aujourd'hui pour l'essai de la Teveron Supreme Fighter Ultra. Alors je possède cette trottinette depuis peu de temps, mais bon j'ai quand même pu rouler avec. Donc j'ai une première impression qui clairement est très bonne pour ceux qui se posent justement la question. Il y a pas mal de retours qu'on entend, le guidonnage, et c'est vrai que c'était un frein pour moi au début. J'hésitais à commander cette trotte, vu son prix déjà, et puis vu les retours négatifs sur Teveron. Donc je me suis lancé, j'ai décidé de prendre cette trottinette, et je dois dire que je n'ai absolument aucun regret. Pardon. Excusez-moi, pas de mal, merci. Merci. Alors, bon là il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors concernant donc les choses que moi j'ai modifiées, au niveau de l'écran j'avais un écart entre la vitesse réelle GPS et le display. Donc c'est quelque chose que j'ai pu régler via les paramètres qui sont très précis sur la Teveron, qui fait que maintenant je suis au compteur GPS, donc la vitesse à laquelle je roule, c'est la vitesse réelle. Donc voilà. Donc là on va tester le mode piéton. Donc mode piéton, 7 km/h. Voilà. En mode D1, je pense que ce sera similaire. Je crois qu'on est sur du... Ouais, c'est pareil, 7 km/h. En D2, ça doit, j'imagine, atteindre les 15 km/h à peu près. C'est vraiment tranquille. Hein. Là, clairement, il n'y a pas de puissance. Vaudrait mieux se mettre directement en D3, j'imagine. Donc là, on est sur du 12-13 km/h. En D3, donc 20-21 km/h. Et en mode sport, donc toujours en mode bridé, 24, 25. Voilà. Alors concernant l'étanchéité, moi personnellement, je ne roule pas sous la pluie, hein, c'est par choix. De toute façon, la pluie, ça sera jamais bon pour nos machines, il faut en prendre conscience. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent justement que l'étanchéité n'est pas top, pas que sur Teveron, hein, mais sur plein d'autres machines. Mais c'est comme l'autonomie. Quand les constructeurs annoncent 60 km, vous savez très bien qu'il faut diviser par 2, donc elle en fera que 30. Pour l'étanchéité, pensez de la même manière. C'est comme sur les caméras d'action, lorsqu'ils annoncent une étanchéité, je sais pas, de 18 mètres, divisé par 2, voilà, vous prenez 9 mètres. Comme ça vous laisse une marge de sécurité. Sinon, au niveau du freinage, on est sur quelque chose qui freine très très bien. Hein. C'est des freins hydrauliques, donc avant-arrière. Comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo avec les modifications que j'ai fait au niveau l'amortisseur de direction, le nombre de crans précis, parce que là je l'ai pas en tête, le changement du guidon, la taille que j'ai choisie, enfin voilà, toutes ces informations-là. Peut-être aussi une vidéo pour régler, savoir régler l'afficheur, donc le display, de manière à avoir une vitesse GPS. Sur le display, on a ici l'indicateur de batterie. Donc là je suis à 58%, quand elle est pleine elle est à 100%. Ici, c'est les watts dégagés par les moteurs, mais sur l'instantané, lorsqu'on est en train de rouler. On a la vitesse max ici, donc ça c'est la vitesse max atteinte, mais sur la journée. C'est-à-dire que si vous éteignez la trottinette, ça se réinitialise automatiquement. Sur le bouton mode 2. Donc là, on a l'ampérage de la roue arrière, de la roue avant. Ici, c'est la température donc des moteurs. Moteur avant, moteur arrière. Et ici, on a les kilomètres effectués dans la journée et les kilomètres total effectués par la machine. Alors c'est cool aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait vraiment beau. Alors il y a toujours un petit peu de vent en trottinette,
Mais franchement, rouler avec un soleil pareil, c'est vraiment agréable. On a un display en écran 4 pouces TFT en couleur, donc avec le format la paysage horizontal, moi personnellement j'adore, avec l'NFC qui est intégré. Au niveau du débridage, on est sur un débridage qui est très simple, il y a deux badges, un badge vert, un badge rouge, qu'il suffit d'appliquer quelques secondes sur l'écran. Pour les pneus, on est sur des pneus 11 pouces. Elle possède double frein à disque hydraulique, 4 pistons. La batterie, c'est une grosse batterie, on est sur du 72 volts, 60 Ah. Donc elle a une estimation à peu près de 200 km. On sait très bien qu'on ne fera pas 200, mais je pense qu'on va s'approcher entre 130 et 150 km. Au niveau du temps de charge, on est sur un temps de charge de 11 à 12 heures. Alors, elle possède deux ports de charge, donc si on a deux chargeurs, et ben, vous divisez par deux, et puis ça donne une charge complète en à peu près 6 heures. La motorisation, on est sur du 2 fois 2000 watts, donc 2000 watts à l'avant et 2000 watts à l'arrière. La charge maximale sur la TV Run, c'est 150 kg. Au niveau du poids, j'ai pas le poids en tête, mais je crois qu'on est entre 50 et 55 kg. Donc si vous habitez en appartement, clairement, soit il faudra faire un petit tour à la salle, soit il faudra pas prendre ce modèle. Pour l'étanchéité, on est sur de l'IP67. Malgré que c'est annoncé IP67, je pense que si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est toujours intéressant d'ouvrir, vérifier par vous-même, refaire un peu l'étanchéité. Moi, personnellement, je ne roule pas sous la pluie avec, donc je sais que de ce côté-là, je serai tranquille. Alors, voici la clé. Donc, pour la démarrer, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton éclair. Je m'approche un peu de la trottinette. 1, 2, et elle s'allume. Pour l'éteindre, il faut appuyer sur le cadenas en fait qui est ouvert, et puis, hop, ça va l'éteindre. Pour ce qui est du cadenas verrouillé, ça sert à l'alarme. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et faites attention sur la route. Bye bye.